Salut, c'est les bibliothécaires de Duras. On vient te parler du prix Lire dans le 20e. Tu connais? C'est un prix de roman jeunesse proposé par les bibliothécaires du quartier. Il y a 2 sélections de 5 romans, une pour les 9-12 ans, les roseaux, et une pour les 13 ans et plus, les baobabs. Pour participer, il faut en lire au moins 2. Facile, non? Tu votes pour ton roman préféré et tu peux même réaliser une petite vidéo pour défendre ton favori. Et aussi, participer à tout un tas d'animations dans les bibliothèques du 20e. Assia Djebar, Couronne, Duras, Mortier, Sorbier et Oscar Wilde. Cette année, nous te proposons de découvrir tous les mercredis les premières pages d'un titre de la sélection lu par des bibliothécaires de la médiathèque Duras. N'hésite pas à passer à la bibliothèque pour emprunter ce livre. T'inscrire au prix et t'informer sur le programme des animations. À la semaine prochaine! Je meurs. J'ai 19 ans et j'ai vécu toute ma vie à toute vitesse. Comme sur les pistes d'athlétisme. Je courais si vite que je les survolais presque. Et me voilà clouée au sol, écrasée, broyée par des tiges de métal et de bois. 50 kilos de douleur. Je n'aurais jamais dû monter dans ce fichu avion. J'aurais dû écouter ma mère. Au lieu de ça, je me suis disputée avec elle et suis partie en claquant la porte. Mourir fâchée contre sa mère, quelle terrible fin. Je la revois dans sa cuisine, pleine de tendresse. Je revois papa. Je revois notre maison. Il paraît qu'on repasse le film de sa vie juste avant de mourir. Je suis donc en train de mourir. Première partie. Avant. Je revois notre maison à Riverdale. Pour la rejoindre depuis la gare, le plus simple est de prendre la sortie sud, puis de tourner à gauche, sous le pont, et de remonter la 138e rue vers l'est. Notre quartier ressemble à tous les quartiers de la banlieue sud de Chicago. Des rues en damier, des maisons en bois plantées au milieu d'une pelouse, des petits immeubles collectifs en briques rouges. Un coin triste à mourir. Je me revois rentrer à la maison ce fameux soir d'hiver 1928. J'ai 16 ans et je reviens du lycée. De nuit, et dans le froid, le chemin depuis la gare est encore plus déprimant que de jour. Notre maison est le petit immeuble en briques de 3 étages, à l'angle de State Street. J'insère ma clé dans la serrure, pénètre dans la cage d'escalier et allume la lumière. Comme d'habitude, j'entends des cris derrière la porte de l'appartement du rez-de-chaussée. « Elle m'a tapé !»« Mais non, c'est elle qui a commencé !»« Je ne veux pas savoir qui a commencé, séparez-vous !» Ma grande sœur Evelyne, qui a 27 ans, soit 11 ans de plus que moi, se débat avec ses 2 filles, en attendant la naissance de son 3e enfant. Franck, son mari, n'est pas encore rentré du travail. Je grimpe 4 à 4 les marches jusqu'au 1er étage. Avant d'ouvrir la porte, j'entends des cris provenant de l'étage au-dessus. « Range ta chambre ! Mais elle est rangée ! Tu appelles ça ranger ?» Ma grande sœur Jeannette, qui a 29 ans, se débrouille comme elle peut avec son garçon, en attendant que son mari Jim rentre du boulot. Voilà notre maison, un petit immeuble de 3 appartements avec, au rez-de-chaussée, l'une de mes sœurs et sa famille, au 2e étage, mon autre sœur et sa famille, et en sandwich entre les deux, mes parents et moi. J'ouvre la porte. « C'est toi, Betty ? Oui, maman. » Je jette mon cartable dans l'entrée, mon manteau sur un siège et enlève mes chaussures. Dans la salle à manger, la table est déjà mise. Ma mère prépare le dîner dans la cuisine. Ça sent la soupe. « Maman, tout à l'heure, en sortant du lycée, je... »« Ne laisse pas traîner ton cartable dans le couloir, » m'interrompt ma mère. « On risque de trébucher. Range-le dans ta chambre. » Bonjour l'accueil. Je prends mon sac et me dirige d'un pas rapide vers ma chambre. « Qu'est-ce que tu disais ?» me relance ma mère. « Non, rien. Je fais mes devoirs. » Je m'enferme dans ma chambre avec la fâcheuse impression d'être traitée comme si j'avais l'âge de mes neveux. 1 heure plus tard, mon père rentre à la maison. Entre son travail à la banque, ses activités au sein de l'association des Irlandais de Riverdale et le bénévolat à la paroisse, il n'est pas souvent là. Et quand il arrive, c'est le moment de dîner. « À table !» crie ma mère. Je sors de ma chambre, me lave les mains et m'assieds. « Bonsoir, Pa. Bonsoir, Betty. » Ma mère sert la soupe et s'assied à son tour. « Vous avez passé une bonne journée ?» demande mon père.
Comme d'habitude, répond ma mère. Moi, il m'est arrivé un drôle de truc, dis-je. Ah oui, quoi? Après les cours, je suis allée au club de théâtre du lycée. On répète la pièce de Shakespeare qu'on jouera en fin d'année. Comme c'était une scène un peu difficile, ça a duré plus longtemps que prévu. Du coup, je suis sortie en retard et quand je suis arrivée à la gare de Harvey, le train de 18h17 pour Riverdale venait juste de démarrer. Il ne roulait pas encore très vite et les portes arrière étaient ouvertes. Le contrôleur n'était pas passé pour les fermer. Alors j'ai couru pour tenter de le rattraper. Avec mon cartable et mes bottes, je n'allais pas très vite. Le train accélérait et j'ai accéléré moi aussi. J'étais à bout de souffle en arrivant au bout du quai, mais j'ai réussi à sauter dedans. Pour résumer, sourit mon père, tu as failli rater ton train, mais tu l'as eu. Tu parles d'une aventure. En plus, renchérit ma mère, tu as pris des risques pour rien. Tu aurais très bien pu prendre le suivant. Attendez, c'est pas fini. Quand je me suis installée dans le wagon, un homme est venu s'asseoir à côté de moi. Sans sa blouse blanche, je ne l'ai pas reconnu tout de suite. C'était Mr. Price, mon professeur de sciences. Il m'a dit qu'il m'avait regardé courir sur le quai et qu'il avait rarement vu une fille aussi rapide. Il m'a demandé si je faisais de la course à pied. Je lui ai répondu que non, sauf pour rattraper les trains. Il m'a alors dit qu'en plus d'être prof de sciences, il s'occupait du club d'athlétisme pour les garçons du lycée. Et il était très curieux de savoir à quelle vitesse j'étais capable de courir. Il m'a proposé de me chronométrer demain après les cours. J'ai accepté. Je rentrerai sans doute un peu plus tard. Pas de souci, acquiesce mon père, avant de changer de sujet. À partir du moment où tu nous préviens à l'avance. Comment mes parents auraient-ils pu comprendre l'importance de ce train que j'avais failli rater? À l'époque, moi-même j'ignorais que cette journée banale allait devenir le premier jour de ma vraie vie. Celle que, sans le savoir, je voulais vivre.